Je vais faire quelques rappels sur les, modes de transmission du virus et sur les gestes, barrières pour s'en protéger. Alors quelles sont les, caractéristiques principales du coronavirus? Il peut se transmettre directement lorsqu'on l'on est en contact d'une personne infectée. Cette contamination, elle se fait par le biais de la salive, notamment par les gouttelettes de salive invisibles que l'on produit, lorsqu'on parle. Il peut y avoir des transmissions, indirectes lorsqu'on a touché une surface infectée et que l'on porte ensuite nos mains qu'on ne s'est pas lavées, sur notre visage. Le virus, il peut alors pénétrer dans notre organisme en passant par les yeux que l'on se frotte, par le nez que qu'on peut se gratter et par la bouche, qu'on a tendance à se toucher. Il y a donc un potentiel risque de contamination si on touche une surface sur laquelle a été déposé le coronavirus. Et le virus, il aurait une durée de vie assez longue sur certaines surfaces inertes, notamment le verre, le métal et le plastique. Il pourrait être aussi, retrouvé jusqu'à 12 heures sur nos vêtements. Le virus, il est aussi retrouvé, dans les selles, ce qui fait un argument de plus pour, se laver les mains après être allé aux toilettes. Alors concernant sa durée, d'incubation, c'est ce qui représente le délai entre la contamination et l'apparition des symptômes. Donc elle a été estimée de 3 à 5 jours en général, avec un maximum de 14 jours. Une personne pourrait donc manifester des symptômes jusqu'à 2 semaines après une contamination. La difficulté avec ce virus, c'est que l'infection, elle peut rester, asymptomatique et qu'une personne apparemment saine peut être porteuse du virus et contaminer son entourage. C'est pour cette raison que, les gestes barrières doivent absolument être généralisés, rabâchés, affichés, afin de minimiser le risque de propagation du virus. Donc, ces fameux gestes barrières, tout le monde les connaît, mais comme, tout moyen de prévention, il est nécessaire de les rappeler pour que chaque salarié soit suffisamment sensibilisé. Les affichages, ils permettent d'avoir, ces consignes élémentaires en permanence autour de nous pour bien les ancrer. On va les évoquer, rapidement. Donc il y a tout d'abord, des mesures, d'hygiène, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, ou bien la friction hydroalcoolique. Il faut tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir et l'utilisation d'un mouchoir à usage unique à jeter directement après utilisation. Puis il y a des mesures de distanciation sociale, donc se tenir à 1 mètre minimum et donc par conséquent ne pas se serrer la main ni faire la bise, aux collègues. D'autres procédures peuvent être, affichées selon l'activité professionnelle et les besoins de protection, notamment sur le port de gants, s'il y en a besoin et la bonne façon de les enlever pour ne pas se contaminer et surtout sur le port de masque. Là aussi, il y a une vraie éducation, de l'ensemble de la population qui est nécessaire à la bonne utilisation du masque. Il y a une bonne façon de le mettre pour, se protéger d'un entourage potentiellement contaminant, si tout le monde porte un masque, par exemple dans les transports en commun. Et il y a une bonne façon, de l'enlever pour éviter de se contaminer si jamais, la surface extérieure du masque a été en contact avec le coronavirus. Pour les masques réutilisables en tissu, il sera nécessaire d'avoir une pochette plastique pour le conserver une fois qu'on est arrivé au travail ou une fois qu'on l'a porté pendant une durée de 4 heures. Ça permettra de conserver le masque sans se faire, enfin dans ses affaires, sans risquer de se contaminer.